السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Oui, alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fik, Anissa. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est bon, barakallahu fik. Anissa, merci beaucoup à tous et à toutes. N'hésitez pas à partager le live, c'est maintenant avant de commencer. Le son est parfait. Merci Bentabi, barakallahu fik. Merci beaucoup. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, on sent la joie dans les messages. Sur d'Arrive-t-on Instagram, on est aussi en live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toute la communauté d'Instagram également. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un salam aussi aux chats, aux participants dans ce live qui ne sont pas musulmans également. Je sais que parmi nous, il y a aussi des non-musulmans. Alhamdulillah, le rappel est un rappel qui fait du bien, qui apaise les cœurs, même si on n'est pas véritablement musulman. On l'a été dans les cieux et parfois certains se cherchent. Ils recherchent la vérité. À nous de les accompagner avec notre bienveillance et notre bonté. Un grand merci à vous tous, à vous toutes d'être là parmi nous, d'être ensemble pour nous, pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La réforme s'impose, la purification de l'âme et du cœur s'impose également. C'est un travail qui se fait au quotidien, alhamdulillah. On a vraiment de la chance qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui écoutent les paroles magnifiques d'Allah chaque vendredi, samedi et dimanche. On le remercie grandement. Seigneur, alhamdulillah, nous te sommes reconnaissants pour les bienfaits que tu nous accordes. Et puis à nous de partager, de faire vivre aussi ces versets à travers le monde, puisqu'on nous regarde à travers le monde entier. Alhamdulillah, c'est aussi une joie pour moi de vous retrouver. Barakallahu fikum, merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre participation et surtout pour votre belle fraternité. Qu'Allah vous récompense grandement, chaleureusement. Alhamdulillah, n'oubliez pas que ceux qui veulent aussi faire des dons pour se rapprocher d'Allah concernant la cagnotte du projet tournage, il y a toujours la nécessité de remplir la cagnotte. C'est très important puisqu'on est là pour nous, on va tourner. Bientôt je vais partir en tournage, Inch'Allah, la semaine prochaine pour préparer la rentrée. Donc vous voyez, subhanallah, il y en a qui sont peut-être au soleil pendant les vacances et il y en a qui sont à l'œuvre. Alors bismillah, aidez-nous à améliorer justement la qualité des vidéos, la qualité aussi du contenu et à nous d'être ensemble la main dans la main. Versets 23 à 29 aujourd'hui de Surat al-Baqarah.
Surat al-Baqarah, aujourd'hui, ça sera la 4e partie, deuxième sourate du Coran avec 286 versets. Allah n'en a pas choisi 290, mais 286. Et c'est une sourate médinoise, donc révélée dans la ville de Médine. Mashallah, Allah Ibarak, on est à 242 live depuis le tout début du confinement. Mashallah, ça fait, on va dire, les 2 tiers d'une année qu'on est ensemble. C'est comme si on était ensemble tous les jours, depuis le dernier confinement. On est là ensemble, comme si on était là les 2 tiers d'une année, il y a 12 mois. C'est comme si, en fait, on était là ensemble depuis 9 mois, tous les jours. Alhamdulillah, on remercie vraiment notre Seigneur pour qu'il puisse bénir cette chaîne, cette assise aussi, qu'on passe ensemble à évoquer Allah et à l'invoquer, qu'il soit toujours bienveillant à notre égard et qu'il nous pardonne entièrement. Amin ya Rabbal Alamin. On a vu avec le début de cette sourate, Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, la place du croyant. Allah Azza wa Jal dit tout de suite que ce livre que tu tiens entre tes mains, si tu es croyant, eh bien il s'adresse à ceux qui craignent Allah, à une certaine catégorie de personnes. Alors je sais que les temps sont difficiles, je sais que les situations parfois sont difficiles, je sais que parfois prendre la bonne décision n'est pas facile, rester sur le droit chemin n'est pas facile. Allah Azza wa Jal, au début de cette sourate, il nous dit, il y a les croyants, ceux qui croient avec leur cœur, il y a ceux qui renient Allah avec leur cœur, et il y a ceux qui donnent une apparence musulmane et à l'intérieur, ils n'ont rien de croyant. Allah Azza wa Jal va donner pour les hypocrites, et il leur accorde une place pour nous dire attention, ce qui va aussi causer du tort à la communauté, ce sont ceux surtout qui sont dans l'apparence, qui trompent Allah, son prophète, la communauté, et à l'intérieur, en privé, eh bien, ils sont tout autres et ils aussi, ils sont associés à des personnes comme eux. Allah Azza wa Jal nous parle d'eux pour qu'on ne soit pas parmi eux et pour rester vigilant aussi. Le musulman, il reste quand même sur ses gardes. Il n'est pas parano, il n'est pas dans une vigilance extrême, mais quand même, il se dit, ben voilà, moi je m'autocritique pour ne pas tomber dedans, et puis je ne juge pas ceux qui sont dedans, mais je reste vigilant, vigilante. C'est fort quand même de commencer le Coran avec 13 versets qui concernent les hypocrites al-munafiqin. Ça veut dire que nous aussi, en tant que croyants, on peut aussi tomber par-dessus bord. 2 exemples pour mieux comprendre. On avait l'exemple du feu de bois. On allume un feu de bois, on pense que c'est bon pour nous. Au début, c'est dans une bonne intention. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ben non. Il y en a qui ont choisi de renier Allah et ont choisi de donner une apparence de musulmans. Et à la fin, le feu s'est retourné contre eux. Parce que la flamme, elle s'allume, mais la flamme aussi, elle s'éteint. Ils ont éteint cette flamme. Allah Azza wa Jal est venu enlever la lumière, toute leur lumière, et ils sont restés dans l'obscurité du kufr, c'est-à-dire ils se sont enfermés dans l'obscurité du fait de renier Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jal va donner l'exemple de la nuit, où il y a une pluie abondante qui tombe, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, et il y a la foudre qui tombe. Quand on est dans l'obscurité et qu'on a cette pluie et qu'on n'en profite pas, la pluie de la foi, de la fraîcheur, d'ailleurs, subhanallah, la pluie est en train de tomber au moment où j'ai parlé de la pluie, Allah Ibarak, et que l'éclair éclate et que le tonnerre gronde, eh bien, subhanallah, si on n'est pas vigilant, on ne remet pas en question et on s'expose au danger, la foudre peut tomber sur nous et nous achever. Donc à nous de bien comprendre, soit tu es dans la lumière, soit tu es dans l'obscurité. Soit c'est tout noir, soit c'est illuminé. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont échangé leur foi contre l'égarement. Ils ont fait un choix, ils ont échangé un troc. Je suis responsable de mon hypocrisie, de mon kufr, je renie
où je reconnais, c'est moi qui en ai le seul ou la seule responsable. Allah a créé aussi pour nous les cieux, pour méditer les cieux, la terre. Et il nous dit, allez, marchez, promenez-vous, regardez autour de vous. Et c'est bien de passer des bons moments comme ça avec la nature et de s'en inspirer. Je vous avais orienté une fois, subhanallah, vers le reportage, le documentaire sur YouTube qui s'appelle Le murmure de la forêt. Et vous allez comprendre, subhanallah, la leçon de vie que les arbres nous donnent, c'est-à-dire que les racines communiquent avec la couronne, avec le haut. Ils sont vraiment... La foi communique avec la raison communique avec la foi. Le corps entier, il est connecté à lui-même. C'est aussi l'image qu'Allah nous donne à travers l'arbre, puisque l'arbre revient souvent, très souvent dans le Coran. Et aussi, subhanallah, le fait que l'arbre, quand ses racines se développent pour se maintenir, eh bien les racines, lorsqu'elles vont croiser d'autres racines, elles s'arrêtent et elles changent de direction pour dire que c'est ton territoire, je le respecte. Même entre arbres, ils se respectent. Alors je vais changer un autre chemin. C'est ça la pudeur. C'est d'être là où Allah Azza wa Jal a permis d'y être, pas à un autre endroit. Et nous aujourd'hui, eh ben, haqqul yatim, le droit de l'orphelin, eh bien, on l'a bafoué. Le droit de l'époux, de l'épouse, le droit des parents, le droit des enfants, le droit du voisin, le droit du collègue, subhanallah, notre droit, nous, vis-à-vis de nous, on a changé la création d'Allah. À nous de bien se remettre en question et de profiter de ces petits rappels pour revenir à Allah. Donc il nous dit qu'en fait qu'il a créé les cieux et la terre pour nous et personne ne peut égaler Allah. Il nous dit regarde autour de toi, où tu vas il y a des arbres, où tu vas tu peux te promener, où tu vas tu peux savourer. Aucun être humain n'a pu gérer l'univers entier. J'en appelle à tous ces non-musulmans. Personne n'a prétendu avoir créé l'univers entier. La terre dans tout son ensemble, les cieux, la terre, entre les cieux et la terre, le soleil, la lune, tout ce qu'on voit, la mer, qui a prétendu avoir créé la mer? À un moment donné, il va falloir se secouer un petit peu et puis de se dire, et alors si j'y crois? Et alors? Alors Allah nous demande de l'adorer. Wa'budullah, adorez-le, adorez Allah, comme pour nous dire que tout le monde doit l'adorer, tout le monde doit se soumettre. Allah est parfait, il sait ce qu'il ordonne, il sait ce qu'il conseille, il sait le bien parfait pour ses créatures, il connaît parfaitement ce dont on a besoin. Quand il ordonne, son choix est parfait, sa décision est parfaite, son ordre est excellent et parfait. Adorer Allah, c'est purifier son âme. Adorer Allah, c'est revenir très vite auprès d'Allah dès que j'ai commis une faute, une erreur. J'ai le droit de commettre un péché, je reviens tout de suite. Par contre, c'est là où tout le monde se perd. C'est de ne pas revenir tout de suite. Tout le monde se perd dans « j'oublie que j'ai fait un péché, j'ai commis un péché et je ne le lave pas ». Les péchés s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et puis, vous avez des personnes, à un moment donné, elles se posent la question. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi ça n'avance pas dans ma vie? Mais c'est normal. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Le péché, tu le commets. Tu n'as même plus la notion du péché tellement tu ne l'as pas lavé dès le début. Eh bien, comment tu peux avancer auprès d'Allah? Comment tu peux te plaindre? Si tu avais suivi le commandement repentir, eh bien, Allah Azza wa Jal t'aurait donné encore plus. Mais il y a des choses que tu négliges et Allah attend de toi un repentir. Alors ne demande à personne. Et vraiment rien à personne quand tu as besoin. Parce que tu as besoin uniquement d'Allah. C'est Allah qui te met les personnes par la suite sur ton chemin. Mais si tu veux quelque chose, si tu veux obtenir quelque chose, si tu veux te faire pardonner, c'est uniquement Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah, il s'est imposé d'accepter le repentir quand la personne revient. Mais il y a des conditions. Un repentir sincère, avec le dégoût de ne pas revenir.
Regardez comment le mal s'est propagé. Allah Azza wa Jal nous dit que c'est à cause de nos erreurs. Il n'y a pas eu de repentir. La destruction de la terre est apparue où? Sur terre, mais aussi en mer. Donc vous voyez que la mer va mal, les poissons vont mal, subhanallah. Et puis les coraux aussi vont mal, cette végétation sous la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un impact, la loi d'attraction, subhanallah. Alors Allah va nous montrer une partie de nos péchés qu'on n'a pas lavés, une partie du châtiment. Il nous le fait voir parce qu'on n'a pas purifié nos âmes de nos erreurs, de nos péchés. Allah ne nous a pas dit de ne pas commettre de péchés. Il nous a dit, si tu en commets, tu demandes pardon. Là, il y a la limite. Tu as dépassé la limite, tu dois demander pardon auprès d'Allah. Peu importe le péché ou la gravité du péché. Demande directement à Allah. N'attends pas. Demande directement son pardon pour que tu puisses avancer. Donc le pardon avec le cœur, la langue et le corps, on arrête tout. Reconnaître son erreur n'est pas donné à tous. Reconnaître ses péchés, ça n'est pas donné à tout le monde. À nous de nous ressaisir, d'avancer. Et puis sans chercher de fausses excuses. Oui, mais ça, avec Allah, c'est demander directement. Allah Azza wa Jal sait très bien pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, pour quelle raison tu l'as fait. Ce péché, alors avance. Il t'a dit, reviens. Alors, reviens. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم versets 23 et 24 Allah Azza wa Jal nous dit وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah Azza wa Jal nous dit et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé en plusieurs parties à notre serviteur, alors apportez une sourate identique et appelez vos associés en dehors d'Allah pour attester si vous dites vrai au sujet des versets. Et si vous n'avez pas pu le faire et vous ne pourrez jamais le faire, alors craignez le feu de l'enfer, protégez-vous contre le feu de l'enfer en obéissant à Allah. Un feu dont vous serez le combustible, ainsi que les pierres et les statues. Préparez pour ceux qui ont renié Allah. Allah enchaîne, Surat al-Baqarah, et si vous êtes dans le doute de quoi? Le doute des versets. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est lui qui a inventé ces versets, qui a fabriqué de toutes pièces ces versets, ou c'est Allah? Et si vous êtes dans le doute, Allah Azza wa Jal, regardez, il va dans leur sens. Puisque les Qurayshites, les Arabes de l'époque, à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient maîtres dans la langue arabe. Allah Azza wa Jal est venu leur apporter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec des versets en langue arabe pour leur dire, eh bien, voilà la chance que je vous donne, revenir à Allah et regardez, subhanallah, que cette beauté que dégagent les versets, les paroles d'Allah, vous ne pouvez pas vous le faire. Donc c'était un moyen de les ramener à la soumission d'Allah. Mais ils vont défier, mais ils vont renier, mais ils vont s'entêter, mais ils vont rejeter les versets d'Allah, ils vont s'en moquer. Et si vous êtes dans le doute, raib, shak, au sujet de ce que nous avons révélé en plusieurs parties. Anzala veut dire faire révéler en une seule fois, pardon. Anzala, comme le Taurat, la Torah a été révélée en une seule fois. Nazzala veut dire en plusieurs parties, comme le Coran a été révélé en plusieurs parties. Allah Azza wa Jal nous dit que ici, le Coran a été révélé en plusieurs parties à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eux ont osé dire pourquoi le Coran a été révélé en plusieurs fois et n'a pas été révélé en une seule fois. Regardez ceux qui cherchent un petit peu la petite bête.
ils veulent renier, mais ils vont trouver une excuse. Wallah, le Coran n'a pas été révélé en une seule fois. Allah est capable de le révéler entre nous, Allah est capable de le révéler en une seule fois. Donc ils ont osé poser cette question et Allah Azza wa Jal va dire nous l'avons révélé, c'est notre choix et pas le choix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous en prenez à lui. Donc Allah vient affirmer que le Coran, et ça c'est bon pour nous, subhanallah, parce que peut-être c'est des interrogations, des questions qui nous traversent l'esprit en tant que musulmans, ça peut arriver. Eh bien ces questions, Allah y répond même pour nous, les musulmans. Et Allah dit Abdina, notre serviteur. Allah lui fait une place d'honneur. Cet homme que vous voyez, cet homme que vous côtoyez, cet homme avec qui vous échangez, cet homme avec qui aussi vous avez un comportement moqueur, eh bien c'est notre serviteur. Al-Abd, c'est le haut degré. C'est le haut degré de la place. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce verset, il a la meilleure place, le meilleur nom. Même dans Surat Al-Isra, on l'a vu ensemble, Allah Azza wa Jal parle aussi de notre serviteur. Subhanalladhi asra bi'abdihi, son serviteur à lui. Ici, Abdana, notre serviteur. Dans Surat Al-Isra, mon serviteur. Son serviteur, pardon, Abdihi, son serviteur. Ici, c'est le plus haut degré d'humilité. Le serviteur soumis complètement, entièrement. Alors apportez une sourate identique. Vous êtes dans le doute? Vous osez défier? Vous osez poser la question? Vous osez vous moquer? Apportez la même sourate. Ne serait-ce que Qul huwa Allahu ahad, apportez la même sourate. Et demandez et appelez vos associés et demandez-leur de vous aider. Et ensuite d'attester que vous avez apporté la même sourate. Ici, la langue arabe, subhanallah, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fallait relever le défi et ils n'ont pas pu le relever. Parce que kalamullah, ce sont des paroles magnifiques. Ce sont des paroles miraculeuses. Personne ne peut produire des miracles. C'est Allah qui permet les miracles. Si vous dites vrai au sujet des versets, si vous pensez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est à l'origine de ce qu'il vous apporte, si lui, un être humain, il est à l'origine, faites pareil. Faites pareil. Vous voyez, subhanallah, qu'ici, il ne s'agit pas de s'énerver, de s'emporter. Allah nous éduque. Allez dans le même sens, oui, et alors? D'accord, ok. Ouais, et apportez vous aussi la même chose. Pas besoin de se mettre en colère. Il n'y a pas de souci. Ok, si moi je suis à l'origine de ces versets, faites la même chose. Si moi j'ai pu en tant qu'être humain, vous aussi, vous pouvez le faire en tant qu'être humain. Et Allah nous éduque à bien répondre. À répondre avec sagesse, délicatesse, bienveillance et justesse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est au bon endroit et les autres sont au bon endroit. Il n'y a pas besoin de crier, d'hurler, de se moquer. Vous vous moquez? Regardez, moi je vous donne une autre réponse. Et Allah ajoute, pour dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit vrai et que c'est la preuve, si vous n'avez pas pu le faire, et vous ne pourrez jamais le faire, alors craignez le feu de l'enfer. Là, Allah agit avec bienveillance. Vous ne pourrez jamais le faire. D'accord? Vous prétendez, mais vous ne pourrez jamais le faire. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit, alors craignez, revenez. Donc il leur tend encore la perche pour revenir à Allah et il leur demande de se protéger contre le feu de l'enfer en restant obéissants à Allah. Donc si vous osez défier et vous ne pouvez pas aussi défier comme vous le prétendez, vous ne pourrez jamais le faire, pensez à votre âme, sauvez votre âme. Vous n'êtes pas en train de la sauver dans ce comportement. Donc vous voyez la rahma qu'Allah Azza wa Jal apporte. Et puis as-soura, qui veut dire sourate en français, as-soura, ça vient du mot sour, as-sour. Vous savez, c'est le mur, le muret qu'on élève pour délimiter.
As-Sour ici, c'est le mur qui protège, qui encercle, comme pour nous dire que chaque sourate, elle, elle, elle contient le sens de ces versets, subhanallah, et puis elle élève celui qui va lire cette sourate parce qu'on élève un mur. As-Sour. Et Allah Azza wa Jal nous dit, dont vous serez le combustible. Alors c'est quoi un combustible? Un combustible, subhanallah, c'est comme le bois pour le feu. Si on veut faire un barbecue, allumer un feu, on a besoin de certaines choses. Le moyen pour pouvoir allumer le feu et faire notre barbecue. Allah Azza wa Jal nous dit, vous serez le combustible de l'enfer. Vous serez le bois du feu de l'enfer. Et avec vous, il y aura des pierres. Ici, les savants ont donné deux explications. La première, les pierres, ce seront les statues. On les brûlera, on en fera un combustible. Et puis, il y a aussi une autre signification, subhanallah, qui est assez étonnante. Comment on allume un feu? Vous voyez, subhanallah, que pour allumer un feu, eh bien, on a besoin parfois du foin, on a besoin d'un liquide, j'ai oublié le nom, subhanallah, d'un liquide. On a besoin de réunir du bois et puis on allume. L'alcool, il y en a, ils mettent de l'alcool aussi. L'alcool à brûler, hein, bien sûr. Prenez une pierre, subhanallah, essayez de la brûler. Essayez de la brûler. Elle ne brûlera pas. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le feu de l'enfer, il y aura des pierres qui brûleront. Ça sera un combustible pour le feu de l'enfer. En d'autres termes, ça signifie que ce feu sera immense. Il sera fort, tellement fort qu'il pourra brûler une pierre. Donc vous comprenez comment Allah Azza wa Jal explique les choses. Il met en garde le musulman, le croyant, le non-musulman, le non-croyant. Et il nous dit, regardez, des pierres, on s'en servira pour brûler, pour faire brûler en enfer. Et donc, la question qui se pose, c'est comment sera ce feu? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que Allah va me sauver? Telle est la question. Alors à nous de bien comprendre que le feu de l'enfer, nous serons, ma personne à moi sera un combustible, un moyen pour attiser le feu et les pierres aussi. Et ces pierres-là seront immenses. Vous savez, parfois on fait le tayammum avec la pierre. Regardez, subhanallah, le tayammum avec la pierre. Cette pierre, Allah Azza wa Jal nous dit, elle pourra brûler. C'est dur, subhanallah. Eh bien, le solide servira pour le feu de l'enfer. Alors à nous de bien comprendre que le feu sera immense, il sera fort, il sera terrible. Quand il dit alim, douloureux, c'est extrêmement douloureux. Préparez pour ceux qui ont renié Allah, ceux qui ont choisi de rejeter complètement Allah. Donc vous voyez que avoir la foi, wallahi, c'est un cadeau. C'est un cadeau et c'est le plus beau cadeau qu'on s'est offert à nous-mêmes. Alors garde la foi. Dans chaque situation, garde ta foi et protège-la et préserve-la et maintiens-la et reste sur le droit chemin avec toute la communauté. Surveille ta langue, surveille ton regard parce que c'est la période estivale, la médisance, le regard, il y a des tenues vestimentaires propres à l'été. Il y a des non-musulmans qui portent des tenues, on ne va pas les juger, mais Allah nous a dit protégez, préservez votre propre regard, homme ou femme, bien sûr. Allah Azza wa Jal nous dit ici que ceux qui ont renié Allah, qui ont renié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les deux, ça va de pair, on ne peut pas dissocier les deux. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, vous reniez l'un ou l'autre, les deux, ça veut dire les deux, le feu vous attend. Après le châtiment, il y a une bonne nouvelle, laquelle Allah nous dit, verset 25, وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah Azza wa Jal nous dit et annonce la bonne nouvelle et annonce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bonne nouvelle à ceux qui ont cru avec leur cœur et ont œuvré sincèrement pour Allah et qu'ils auront vraiment en récompense des paradis où coulent des rivières. À chaque fois qu'ils sont comblés dans le paradis par des fruits, ils diront c'est ce qu'on a eu comme fruits avant. Et ils auront des fruits semblables et ils auront des conjoints purs et ils seront éternels. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle, c'est vrai, brièvement, du paradis, des gens du paradis. Allah va s'attarder sur les non-croyants, sur les hypocrites. Et quand il parle des véritables croyants, c'est un petit passage, comme pour nous dire, ne te prends pas la tête. C'est facile. Mais l'intention, demande l'aide d'Allah, la vie est facile. Ce n'est pas compliqué. C'est toi qui te compliques la vie. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innamal a'malu binniyat. Les œuvres suivent l'intention. Tu mets une intention que c'est pour Allah, tu demandes l'aide d'Allah, tu es dans l'humilité avec Allah, Allah se charge du reste. À nous les efforts et à Allah la réussite. Je reprends et annonce la bonne nouvelle. Alors, quand il s'agissait des non-croyants, des hypocrites, Allah Azza wa Jal avait un discours direct. Quand il s'agit des musulmans, le discours est indirect. Comme s'il voulait faire honneur à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis pour honorer aussi la communauté, eh bien, ce message vient comme un message doux. Annonce-leur la bonne nouvelle. Dis-leur qu'ils vont réussir. Dis-leur que par ce chemin, ils pourront gagner le paradis. Dis-leur, ya Muhammad, toi en personne, annonce-leur la bonne nouvelle. La foi, elle est reliée à 3 choses. La foi, il faut être convaincu avec le cœur. Pas de doute. Il faut être aussi convaincu avec la langue. Soit j'atteste de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi je dois être convaincu par les actes. Donc le cœur, la langue et les actes. Les 3 doivent être en symbiose. On ne peut pas en dissocier un. C'est-à-dire que si je ne crois pas avec mon cœur, je suis dans l'hypocrisie. Si je ne crois pas avec ma langue, je suis dans le kufr. J'ai renié Allah. Et si je renie aussi par les actes, je suis dans le fisq. Al-Fusouq, c'est dépasser la limite d'Allah, c'est de ne pas appliquer l'autorité d'Allah, de ne pas se soumettre au commandement. Et ils ont œuvré sincèrement pour Allah. Donc le cœur, l'œuvre, l'intention, la parole. Et Allah Azza wa Jal nous dit, annonce-leur qu'ils auront vraiment en récompense des paradis. Ça sera vraiment pour eux, ça leur appartient. Vous voyez, subhanallah, quand on fait des efforts de mettre de côté, on a travaillé et puis qu'à la fin on s'achète une maison avec notre propre argent, je vous assure qu'on est fiers de nous. On est vraiment fiers parce que c'est le fruit des années de travail et de travail et de travail. Eh bien, ça sera uniquement pour eux. Qu'ils auront, c'est vraiment que pour eux, en récompense des paradis. Ça n'est pas qu'un paradis, des paradis. Déjà, on rentre dans un paradis. Des paradis, Allah nous dit, où coulent des rivières de miel, des rivières d'eau, des rivières de vin, des rivières de lait. Ça n'est pas la rivière, enfin le lait ou le vin ou le miel ou l'eau qu'on a sur terre. Hein. C'est complètement différent. Là-haut, ça sera permis. Là-haut, ça sera un autre goût. Là-haut, ça sera une autre saveur. Donc, tu posséderas le paradis et c'est uniquement pour toi. Ils auront, c'est pour eux. Vous voyez, ils ont œuvré et pour Allah. Ils ont œuvré et c'était pour Allah. Ils ont œuvré et c'était pour Allah, le pardon,
le repentir, la sadaqa, la salat, aider au sein de la famille, le ménage, aller travailler. C'était pour Allah. Tu travailles sur terre. Ça fait partie de la foi. À chaque fois qu'ils sont comblés dans le paradis par des fruits, ici Allah il mentionne que les fruits. Il dit voilà, à chaque fois qu'ils auront un fruit, eh bien le goût d'un fruit va changer. Donc si par exemple je prends une mangue, si je prends du raisin, si je prends une fraise, subhanallah, et je reprends une autre fraise, la deuxième fraise n'aura pas le même goût que la première. Il y aura une autre saveur. Allah a dit, à chaque fois qu'ils vont prendre un fruit, ils diront, eh ben c'est ce qu'on a eu comme fruit auparavant. Ils auront des fruits semblables. Dans la forme, on aura les mêmes fruits au paradis. La forme, mais le goût, il sera différent. Donc vous voyez, subhanallah, que même le fait de manger des fruits ici sur terre, on doit se rappeler le paradis. Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'ils vont se rappeler les moments sur terre où ils mangeaient eux-mêmes des fruits. Et ils disaient, mais ah oui, c'est comme les fruits sur terre, subhanallah. On en mangeait avant. Et aujourd'hui, donc comme si Allah nous donnait un avant-goût du paradis en mangeant des fruits. Il nous dit, regardez ce que vous voyez, toutes ces couleurs, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Il y a différentes couleurs, subhanallah. Vous avez le violet, les myrtilles, le raisin rouge, le raisin jaune, le raisin... Et Allah Azza wa Jal nous dit, regardez ce que vous mangez avant. Vous le retrouvez, mais avec un autre goût. Et en plus, à chaque fois que vous prenez, même dans le même fruit, il y aura une autre saveur à chaque fois pour ne pas tomber dans la routine. Donc, Allah nous fait le rappel, même à travers des fruits. Et ensuite, il nous dit, et ils auront des conjoints purs. Ici, la pureté de l'âme, la pureté de cœur. Et ce qui sera pur, subhanallah, c'est impensable, inimaginable. Allah nous dit, leur conjoint sera pur et ils y seront éternels. Ici, dans ce verset, Allah parle de l'éternité avant, alors que souvent, on entend, on lit, fi jannatin khalidina fiha, dans des paradis où ils y seront éternels. Allah Azza wa Jal donne une description et à la fin, il dit, vous y serez éternels, comme pour nous dire, tu vois, ça et ça va se réaliser. Réalise que ce que tu vois sur terre, ça sera la réalité au paradis. Donc comme pour nous dire, c'est vraiment ça qui va se passer au paradis. Ensuite, pour le verset 26, Allah Azza wa Jal nous dit, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Certes, Allah ne s'empêche pas de citer en exemple le moustique. Ou autre exemple encore plus petit. Quant à ceux qui ont cru, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Et ceux qui ont renié Allah, ils diront, qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par cet exemple, l'exemple du moustique. Allah a voulu laisser dans l'égarement beaucoup de gens par cet exemple et guider par cet exemple beaucoup de gens. Et ceux qui restent égarés par cet exemple uniquement. Et
sont ceux qui dépassent les limites d'Allah. Donc, et ceux qui restent égarés par cet exemple sont uniquement ceux qui dépassent les limites d'Allah. Alors, vous voyez que ce verset, il tombe à pic, puisqu'on est dans la période d'été, la période des moustiques. Il serait bien, je n'ai pas eu le temps, vraiment, je n'ai pas eu le temps d'étudier le moustique. Chacun de nous, je pense qu'on devrait regarder un petit peu sur Internet. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce moustique? C'est vrai, il vient, il pompe le sang. Vous voyez, il y a des peaux, il y a des personnes dont le moustique ne veut pas tourner autour. Et il y a d'autres personnes, subhanallah, où le moustique va pomper par-ci, par-là, différents endroits sur le corps. Et Allah Azza wa Jal nous le cite en exemple et il nous dit c'est une guidance. Il y a une vérité dans le moustique. Je regarderai, Inch'Allah, je verrai peut-être aujourd'hui et je vous donnerai l'info demain. Allah Azza wa Jal nous dit, certes Allah ne s'empêche pas de citer en exemple le moustique. Pourquoi Allah il parle de haya? Inna Allah la yastahi. Ici, Allah, c'est lui le créateur du moustique. Parce que les Qurayshites, les Arabes à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils trouvaient inintéressant de parler de la fourmi, qu'il y ait une sourate de la fourmi, qu'il y ait d'autres sourates où sont mentionnés les animaux. Pour eux, ils n'en voyaient pas l'utilité. Pour eux, c'était pas très important. Allah va répondre. Certes, Allah ne s'empêche pas de citer en exemple le moustique. Et c'est un exemple. Et c'est un signe d'Allah. An yadriba mathalan. Al-mathal, c'est pour éclairer, pour mieux comprendre. Et Allah nous dit, même un autre exemple, encore plus petit que le moustique, je vous l'aurais donné. Et Allah nous a parlé de l'atome. Mithqalu dharratin min khayr. Al-dharra, l'atome. Ce qui est encore plus petit. Il nous a parlé de la poussière, encore plus petit que le moustique. Quant à ceux qui ont cru, donc ceux qui croient en Allah, alors j'ai un petit message. Le moustique vit 3 jours. Il est attiré par la chaleur que dégage notre corps et il pique. Barakallahu fik Jamel. C'est gentil. Alors, s'il y a une autre particularité, bismillah, je veux bien prendre. Merci beaucoup. Il y en a, ils ont été réactifs, Allah barik, que c'est la vérité émanant de leur Seigneur. Il y a une vérité encore plus forte, je pense, barakallahu fik Jamel. S'il y en a qui ont la réponse, bismillah, que c'est la vérité émanant de leur Seigneur. Et ceux qui ont renié Allah, ils ne peuvent pas avoir cet exemple. Ils vont s'en moquer. Souvenez-vous l'histoire de Sulaiman alayhi salam avec la fourmi. Elle entend, elle parle à ses semblables et Sulaiman l'entend. Et il parle à son armée et faites doucement. Il y a le royaume aussi des fourmis. Il faut être vigilant. Parce que la fourmi a dit à ses semblables, vite, 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 elle a donné l'alerte. Vite, 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 on doit tous rentrer parce que Sulaiman arrive avec son armée, il va nous écraser sans s'en rendre compte. Alors ça a fait sourire Sulaiman alayhi salam qui était grand, donc et qui l'a entendu, qui a entendu un tout petit insecte. Allah a permis à Sulaiman de l'entendre. Alors comment Allah ne connaîtrait pas le moustique? Et ceux qui ont renié Allah, ils diront que c'est qu'est-ce que Allah a voulu dire par cet exemple? Nous on ne comprend pas pourquoi il a utilisé un moustique. Et Allah va leur répondre, Allah a voulu laisser dans l'égarement. Donc vous voyez qu'ils se posent des questions, ils ne veulent pas accepter la vérité. On fuit par des questions, ouais mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi Allah il parle de ça? Ah, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le voir. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi qu'il les laisse dans l'égarement. Et puis ceux qui veulent croire, eh bien, alhamdulillah, ils seront guidés par Allah. Et cet exemple, juste ce petit exemple de moustique, Allah nous dit, et ceux qui restent égarés par cet exemple sont uniquement ceux qui dépassent les limites. Quand on a dépassé les limites d'Allah, le cœur s'éteint. Le cœur est scellé. Il ne peut plus, même petit, un petit truc, on ne parle pas d'un verset, on parle d'un insecte que vous voyez devant vous. Il t'a fait mal. Tu as ressenti la douleur. Et ça ne te fait pas quelque chose? Tu n'as pas mal pour ton âme? Tu ne veux pas croire. Donc vous voyez, subhanallah, que même le corps, quand il ressent quelque chose et qu'il ne veut pas voir la vérité, c'est que le cœur est vraiment mort.
et ceux qui restent dans cet égarement. Alors c'est qui le fasiq? Le fasiq, c'est celui qui a dépassé la limite, qui est sorti de la fitra, de la ilaha illallah, il est sorti de l'unicité d'Allah, il est tombé dans le kufr, même sa raison, elle est sortie. Ensuite, pour le verset 27 et pour le verset 28, Allah nous dit الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ceux qui rompent le pacte avec Allah après avoir prêté serment et ils rompent les liens qu'Allah a ordonné de garder et détruisent sur terre, voilà ceux qui ont tout perdu. Comment vous pouvez renier Allah alors que vous étiez dans le néant, puis il vous a donné vie, puis il vous a fait mourir, puis il vous fait vivre, puis vous revenez vers lui. Ici Allah Azza wa Jalla en 2 versets nous secoue. Ceux qui rompent le pacte avec Allah. Quel est ce pacte? Un pacte, ici, al-ahd veut dire, le terme de yanqudun. Anqada, c'est le fait de défaire. Comme si on défait un pull tricoté. Vous voyez, on tire sur un fil et le pull se défait, ou un gilet ou autre. Rompre, c'est défaire. Rompre, c'est détruire. Le pacte avec Allah, la promesse qu'on a donnée à Allah de prendre soin de notre foi. Dans les cieux, on a promis à Allah de prendre soin de ce cœur. On a attesté de l'unicité d'Allah et on a promis. On a même prêté serment, puisqu'Allah nous dit après avoir prêté serment. Donc, on a juré à Allah de prendre soin de la foi. Et ils rompent les liens qu'Allah a ordonné de garder. Ici, yanqudun al-ahd. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit wa yaqta'un. Qata'a veut dire rompre les liens. Ici, rompre les liens, ça n'est pas que les liens de parenté. Ça n'est pas que les liens l'enfant envers son parent ou le parent envers son enfant. Ton lien avec le Coran, ton lien avec la salat, ton lien avec Allah, ton lien avec la méditation de la nature. Quand tu sors dehors, subhanallah, si tu es en vacances, eh bien, regarde bien, médite bien, observe bien. Machallah, rien que le murmure je l'ai dit hier, mais je réinsiste, le murmure de la mer. Partez dans des coins où il n'y a personne. Je mesure mes mots, personne. Il y a des coins, vous allez les trouver. Subhanallah, moi j'en ai trouvé. Où il n'y a personne et écoutez les vagues qui sont en train de faire du dhikr. Une vague qui revient, une vague qui repart, une vague qui revient, une vague qui repart et on ne se lasse jamais d'écouter le murmure de la mer. Allah Azza wa Jalla nous demande de méditer. Donc on doit garder le lien, n'importe quel lien. Le lien avec la concentration, le lien avec la sadaqa, le lien avec la zakat, le lien avec la mort, le lien avec ses amis, le lien avec sa maison, le lien avec l'éducation de ses enfants, le lien tout court. Allah Azza wa Jalla nous a demandé de garder le lien avec toute chose, d'être connecté à Allah pour être connecté aux autres et connecté avec soi-même. Donc ici on a prêté serment. Le La ilaha illallah te demande d'être en lien avec la nature, avec les animaux, avec la méditation, avec le Coran, avec la bonne parole, avec l'acte bon qu'Allah aime, avec le bon comportement, avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et détruit sur terre, voilà ceux qui ont tout perdu. Donc ici, on a rompu le pacte après avoir promis à Allah et puis avoir prêté serment. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, ceux qui dépassent les limites sont ceux qui ne sont pas connectés aussi. Donc on a dit rompre le pacte, et puis ceux qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas en lien avec eux-mêmes, en lien avec Allah, en lien avec tout ce qui les entoure. Vous voyez, tout. Ici c'est général, il ne faut pas le réserver uniquement à la famille. Et ils détruisent sur terre. Donc comme ils ne sont pas en lien, forcément ils vont faire du mal. Donc si tu n'es pas en mode bonne action, forcément tu es en mode mauvaise action. C'est ce qu'Allah nous dit. Voilà ceux qui ont tout perdu.
ils ont perdu le paradis, ils ont perdu la satisfaction d'Allah. Donc à nous d'être bons envers tout le monde, d'avoir un bon comportement, d'être bienveillant, d'être juste et de se soucier toujours de son âme et des autres. Et qu'Allah nous protège. Alors maintenant, Allah nous dit, après avoir rompu le pacte et être sorti des limites d'Allah, comment vous pouvez renier? Comment vous pouvez renier Allah? Regardez le message de bienveillance, de douceur. Il nous secoue avec bienveillance. Comment tu peux ne pas accepter d'adorer Allah? Comment tu peux être loin d'Allah? Comment tu peux être loin du Coran, être loin de la salat? Comment tu peux être loin du bon comportement, de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que vous étiez dans le néant? Qui vous a ramené du néant vers la vie, et de la vie à la mort, et de la mort à la vie? Donc ici Allah nous dit que le néant, il y a la mort, le néant, ensuite la vie, ensuite la mort, et ensuite le retour vers Allah. 4 étapes. Tu étais absolument rien, le néant, on n'existait pas. Ceux qui, par exemple, se marient et qu'ils ont des enfants, nous-mêmes, subhanallah, on était où avant? Quand on a des enfants, avant qu'ils n'arrivent, il n'y avait pas le prénom, il n'y avait pas la forme, on ne savait pas qui allait venir. Quel enfant, quel prénom, fille, garçon. Ils sortent du néant, on est tous arrivés du néant. Allah Azza wa Jal nous dit, imaginez, subhanallah, qu'on n'était rien, absolument rien, on arrive, on a une forme, ensuite on disparaît, et ensuite on revient à la forme initiale. Mais qui peut faire cela? Qui? Les médecins dans les hôpitaux ne peuvent pas faire cela. On a essayé de le maintenir en vie, mais on n'y est pas arrivé. On a tout fait, on a fait les massages cardiaques, mais on n'a pas pu le maintenir. Vous voyez, subhanallah, Allah il te dit, tu étais dans le néant, je t'ai maintenu en vie, ensuite tu es parti vers la mort et je te refais vivre. Mais qui en dehors d'Allah? Donc à nous musulmans, à nous croyants, à nous d'être convaincus. À celui qui n'est pas musulman, eh bien l'heure n'est-elle pas arrivée de se dire oui, et alors si je crois, et alors si j'accepte, qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va m'arracher un bras? Est-ce que ça va m'enlever un œil? Ça va être que du plus. Peut-être du moins, si on n'est pas très convaincu. Mais bismillah, avec l'aide d'Allah, allez-y. Parce que le retour, Allah nous dit, mais comment? Vous allez revenir. Il y a eu un début, il y a eu une fin. Comment vous pourrez rester dans le kufr? Comment vous ne pouvez pas sauver votre âme? Comment vous pouvez renier celui qui vous a créé? Méditez autour de vous. Ensuite, le verset 29, Allah nous dit Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Ensuite, Allah il renforce notre croyance. Si on est dans le doute, Allah nous donne encore une preuve. C'est uniquement lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et il s'est établi dans le ciel et les a ordonnés 7 cieux. Et il est parfaitement savant de toutes choses. C'est uniquement lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Tout. Personne, aucun être humain n'a pu le faire. Ceux qui étaient avant vous ont disparu, ça y est, ils sont partis. Vous-même vous en parlez, vous savez qu'ils sont partis, ils ont quitté ce monde. C'est uniquement Allah qui a créé pour nous. Et on doit en être reconnaissant. Et Allah, alhamdulillah, on a le soleil, la lune, les nuages, le vent, la pluie. On a la terre sur laquelle marcher, on a les rivières, on a la végétation, on a les animaux, on a de quoi s'évader, on a de quoi se faire plaisir, on a de quoi s'épanouir. Et c'est établi dans le ciel. Istawa. Allah, ici, il dit Istawa. C'est un verset, les savants ont dit, cette partie dans le verset, eh bien, il n'est pas donné à qui que ce soit d'interpréter, de donner un sens, une explication. Parce que ça appartient uniquement à Allah. Comment il s'est établi? Allahu a'lam. On n'a pas à chercher une réponse.
il y a des moments où on doit accepter l'ordre d'Allah. On doit accepter de dire, oui, là, c'est une limite. Je ne sais pas et je laisse entre les mains d'Allah. Donc ici, Allah Azza wa Jal, dans cet univers, il a créé le bon, le mauvais. Il a créé la bonne boisson licite, il a créé la boisson illicite, parce que on doit aussi accepter les limites d'Allah qu'il a ordonnées. Et il nous dit que l'univers entier, la terre, est à notre service. Et puis, il l'a fait pour nous, et c'est un privilège. Et c'est établi dans le ciel et les a ordonnés 7 cieux. Allah nous dit qu'il y a 7 cieux. Il y a une sagesse divine, on ne sait pas laquelle, 7, pas 6, pas 5, pas 3, pas 10, 7. 7. Entre la terre et le ciel, le premier ciel, il y a un espace de 500 ans. Entre le premier ciel, entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, jusqu'au septième, il y a toujours un espace de 500 ans. Entre le dernier ciel, le septième, et après au-dessus du septième, il y a une mer d'une profondeur de 500 ans. Et au-dessus de cette mer, de cette eau, il y a le trône d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il les a ordonnés 7 cieux. Il a décidé que ça soit 7, et il est parfaitement savant de toutes choses. Il sait tout. Tout est à sa place. Il connaît parfaitement tout. Même ce qu'on ne connaît pas de nous. Parfois, il y a des choses qu'on ne connaît pas de nous. Allah le connaît. Il suffit d'invoquer pour qu'Allah nous révèle des choses à notre sujet. Et Allah Azza wa Jal nous dit, mais médite, mais regarde autour de toi. Tu n'es pas convaincu, mais regarde juste autour de toi. Juste le soleil qui se lève, le soleil dans les cieux, la lune quand on voit et que un rond jaune comme ça, il est maintenu dans le ciel et il bouge de l'est à l'ouest. Subhanallah, c'est énorme. Les étoiles qui brillent et le jour, elles ne brillent plus. Enfin, on ne les voit plus plutôt. Vous voyez, ces vagues qui bougent. Ça fait des années que la mer est là, des siècles même. Des arbres qui ont des siècles. Et puis nous on ose défier un moustique. À nous de bien comprendre qu'Allah Azza wa Jal veut enraciner, qu'elles sont encore plus fortes cette foi dans le cœur du croyant, et que celui qui doute, Allah Azza wa Jal nous dit, lisez comment tu peux rester dans le kufr, comment tu peux renier encore Allah. Reviens, parce que l'enfer, le combustible, ça sera des pierres. C'est-à-dire qu'il y fera une chaleur d'une extrême chaleur et douleur et intensité que ton corps ne pourra pas résister. Vous voyez, subhanallah, à nous de bien comprendre notre mission sur terre, celle de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, de s'élever en degrés, de demander pardon à Allah, de se purifier, de pardonner aux autres, de s'alléger. Inutile de ressasser le passé, ça ne sert à rien. Il faut juste revenir, ça s'est passé alors. Et alors, ce que tu as vécu, et alors, le passé appartient au passé. Allah ne nous a pas demandé de déterrer les morts. Il est important de bien comprendre la notion de grandeur d'Allah, puisque le but de la vie, c'est d'aimer Allah et de le connaître. De l'aimer encore plus, de l'adorer encore plus à travers des versets magnifiques, des paroles magnifiques, une communauté magnifique, une chaîne magnifique, un partage magnifique, et qu'Allah nous accepte en nous pardonnant et qu'on ait une place privilégiée pour sa rencontre. Il est important maintenant de penser à soi. Allah nous dit « Alaykum anfusakum » concentrez-vous sur vous-même. À partir d'aujourd'hui, je me concentre sur moi. À partir d'aujourd'hui, je demande pardon à Allah tous les jours pour tous mes péchés, ceux dont j'ai connaissance, ceux dont je n'ai pas connaissance. À partir d'aujourd'hui, j'ai la notion du pardon, de pardonner aux autres, de demander pardon à Allah et de me pardonner. C'est-à-dire que j'ai le droit à l'erreur. Beaucoup se font du tort, se font du mal en cherchant la perfection. Mais tu ne peux pas, tu vas souffrir parce qu'elle n'appartient qu'à Allah. C'est pas toi qui as créé les cieux et la terre et ils sont parfaits. C'est pas toi qui t'es créé et c'est Allah qui est parfait dans sa création. Alors à nous de bien comprendre les messages
révélés par Allah dans le Coran, c'est uniquement pour revenir, pour se renforcer et surtout aussi pour rester en groupe dans cette belle communauté. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, Allahumma amin. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour le moustique, subhanallah. Même s'il nous pique, hein, on va l'accepter, sinon voilà, il y a des huiles essentielles à base de citron. Vous pouvez aussi vous protéger, mais alhamdoulilah, quand il est là, ne vous prenez pas la tête avec le moustique. Alhamdoulilah, à nous de méditer, peut-être qu'on l'acceptera mieux. Et c'est gentil, merci beaucoup, je suis en train de lire un message. Merci Karim, barakallahu fik pour ton message, merci, merci. Karim Boural, barakallahu fik. Merci pour tes messages, il y en a plusieurs, alhamdulillah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous garde la foi et qu'Allah nous permette d'être toujours ensemble pour le rappel. Je vais peut-être lire les questions. Alors, la sensation de sa présence de partout, la présence d'Allah, et oui, elle est de partout. L'essentiel, c'est de vivre cette présence, d'en vivre l'expérience. Et puis de se dire, subhanallah, où que je sois, Allah est avec moi. Vraiment, est avec moi, pas contre moi, c'est-à-dire il est en colère. Non, il nous a créés pour être bienveillants envers nous. Tout simplement. Subhanallah, l'appui retombe, Allah barak. Qu'Allah nous permette d'être toujours éclairés et d'éclairer les autres. Rahma dit, faites des prières. Faites des prières la nuit et demandez à Allah sincèrement, il te répondra. Et oui, c'est important. Fou, j'ai vécu cette situation et alors, qu'Allah te bénisse ma sœur et qu'Allah accepte tes œuvres. Amin. Oui, vous allez voir. Venez en séminaire La Forte Personnalité, inscrivez-vous. Et puis on ciblera les blessures parce qu'il faut les régler. Les blessures, on en a tous. Mais le plus dur, c'est de cibler, de repérer et puis de les régler. Donc moi, je vous accompagne à les régler, Inch'Allah. Alors, pas le mois d'août, Inch'Allah, on reprendra bientôt. Ah, je ne savais pas. La peau de banane ou le vinaigre est efficace pour les piqûres de moustiques. Barakallahu fik Nouria. Alors, c'est difficile de délaisser des péchés. Certes, je te l'accorde, mais c'est facile de demander à Allah de nous épargner, de nous éloigner des péchés, tout simplement. Alors pour ceux qui veulent compléter la cagnotte, Inch'Allah, vous pouvez toujours le faire, c'est votre sadaqa, c'est un moment où vous vous rapprochez d'Allah. On est à 12 460 €, Allah Iberg. Si vous voulez compléter jusqu'à 13 000, Bismillah, il y a toujours des tournages à faire, il y en aura de plus en plus, Inch'Allah. Et qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui œuvrent le plus et ceux qui œuvrent avec sincérité, bien sûr. Aïcha, c'est difficile de délaisser nos péchés, certes. Tout part de l'intention. Tout part ici de la tête. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux rester ou tu ne veux pas rester? Soit tu veux rester et tu te trouves une excuse, soit, subhanallah, tu veux y arriver, tu veux réussir. Et là, Allah va t'aider. C'est à toi d'aller chercher l'aide de ton Seigneur. Merci Habiba pour ton message. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Titi, barakallahu fik aussi. Merci pour ton message. Saïd, merci aussi pour ton message. Barakallahu fik. Et puis la sadaqa, expie les péchés, oui, comme c'est écrit. Expier veut dire effacer. Donc la sadaqa, bien sûr, elle efface les péchés, à nous de revenir auprès d'Allah. Alors j'ai une question. Comment s'éloigner des personnes toxiques? Question Instagram. Alors comment s'en éloigner? Déjà, on va demander à Allah de nous protéger contre eux. D'où l'importance de réciter les 3 dernières sourates. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, dans les mains. C'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On les a récités. On souffle et ensuite on essuie sur tout le corps, subhanallah, avant de sortir de la maison. Et puis c'est un bouclier contre ces personnes-là, parce qu'il y en a qui vont venir pomper votre énergie. Il y a des personnes, vous ne savez pas comment,
Ou pourquoi? Dès que vous êtes avec elle, ça vous fatigue. Vous sentez que vous êtes vidé en énergie. Eh bien, elle pompe. Donc Allah nous a demandé, et puis on méditera, Inch'Allah, ensemble, les 3 dernières sourates, viendra un jour où on aura l'explication, qu'Allah nous permette de le faire, et puis de demander la protection d'Allah contre ces personnes, d'où la citadelle du musulman, les doigts à dire, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa as-sami'ul alim, avec le nom d'Allah par lequel rien ne peut atteindre sur terre ou dans le ciel. Prière. Alors, quand on est à une heure de repos, ça m'est arrivé, moi, j'ai prié, j'ai trouvé un endroit. Choisis ton aire de repos. Alors, c'est vrai que si le doho, par exemple, est à 14 heures, si tu trouves une heure de repos à 14h20, bismillah. Mais tout est fait. On n'a aucune excuse pour trouver un endroit dans les vacances. Tu t'isoles. Il y a un arbre, tu t'isoles, tu cherches ta direction et tu laisses l'arbre derrière toi. Ton mari est à côté, par exemple, ou quelqu'un est à côté. Tu mets ton tapis de prière et tu pries. Là, il n'y a aucune excuse. Moi-même, je le fais, j'arrive à trouver un moment. Soit tu regroupes, à arriver à la destination finale. Là, tu regroupes, par exemple, le Dhuhr avec le Asr, si tu arrives à l'heure du Asr. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Si vous n'êtes pas en vacances et vous travaillez et que vous n'avez pas le choix que de prier dans la voiture, parce que là où je suis, je ne peux pas prier, eh bien, je sors, je vais à ma voiture et en position assise, je prie. Donc, je m'enferme dans ma voiture, choisis un endroit discret et j'accomplis ma salat. Voilà, pour les questions Instagram. La citronnelle, ça marche aussi pour éloigner les moustiques. Oui. Une autre question Insta, feras-tu des séminaires en Haute-Savoie? Non, pas de séminaire en Haute-Savoie. Soit je l'ai fait à Lyon, donc je réunis un petit peu l'Est, le Sud, l'Ouest, soit à Paris, subhanallah, et puis je réunis le Nord et les environs. Je ne peux pas m'éparpiller, ça me fatigue vraiment de voyager. Moi, quand je pars. Je voyage vendredi, je rentre lundi à Lyon. Je m'absente et puis je ne peux pas m'éparpiller. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que de faire le voyage, de venir, de se déplacer et de laisser, de déposer aussi ce qui est douloureux dans une autre ville, dans un autre endroit. C'est bien, ça fait du bien. Donc la Haute-Savoie, je suis désolée, non. Je dois aussi penser à moi pour être efficace, je dois aussi être stratégique et cibler uniquement ces 2 grandes villes. Oui, c'est une grâce d'Allah de se lever la nuit pour faire salat. Une autre question Insta, comment prier au travail? Je me cache debout dans la douche. Oui, bismillah, si tu as l'espace pour, oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans l'école malékite, je pèse bien mes mots, dans l'école malékite, il est dit que si on est dans un endroit où il y a de la souillure, imaginez, il y a des gouttes d'urine, eh bien, il est permis de prier en posant son tapis dessus. L'essentiel, c'est que les gouttes d'urine ne remontent pas à la surface du tapis. Donc, il ne faut pas choisir un tapis en tissu, choisissez un tapis en plastique. Et tant que les gouttes ne remontent pas, on a le droit de prier sur les souillures, tout simplement. Moi, je vous donne l'école malékite et c'est très important d'en avoir la connaissance parce que ça nous ouvre les portes, ça nous facilite, même quand on est dans une situation un petit peu délicate. D'accord? Donc après, un tapis, ça se lave, la souillure s'enlève. Alors, la lecture du Coran pendant les règles, elle est permise. Il n'y a aucun texte qui interdit la lecture pendant les règles. Peut-on voyager sans mahram? Alors, voyager veut dire aussi garantir sa sécurité. Si le groupe garantit la sécurité, si le monde autour de nous garantit notre sécurité, c'est-à-dire que si je suis avec eux, il m'arrive quoi que ce soit, un malaise, un danger, les autres sont en capacité de m'aider, oui, bismillah. Si je me retrouve dans un endroit isolé, personne ne peut m'aider, non. Non, on ne doit pas aussi se faire du tort gratuitement et méchamment. Voilà, toucher le Coran, il y a différents avis. Il y a des savants qui disent qu'on n'a pas le droit de toucher les lettres en langue arabe. Et puis que dans le tafsir,
Si on prend le tafsir d'Ibn Kathir ou autre, quand il y a le tafsir, on peut le tenir, mais l'essentiel c'est de ne pas toucher les lettres en langue arabe. D'autres rejettent complètement. Alhamdulillah, on a des applications. Le Coran en application sur nos téléphones, facilitez-vous la vie et choisissez une application. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Voilà. Les séminaires à Paris reprendront, Inch'Allah, normalement en septembre. Et il y aura un séminaire par mois, je vous rassure, un séminaire par mois. On essaye de faire gonfler la cagnotte, s'il vous plaît. Je sais qu'on est à 12 471 €. Si on peut monter à 12 700, par exemple, et ça nous permettrait de faire de plus en plus de tournages sans avoir peut-être à relancer des cagnottes régulièrement. Alors... Alors, c'est que les gouttes d'urine ne remontent pas à la surface du tapis, donc faut pas. Si tu peux prier. Là, c'est le tapis de prière. D'accord? C'est le tapis de prière que je pose au sol. D'accord? Si ici, il y a des gouttes d'urine et que j'ai posé, regardez ici, s'il y a des gouttes d'urine et j'ai posé mon tapis, je peux prier. Si le tapis est en plastique, s'il est en tissu, que les gouttes remontent et que moi je prie et ça touche, bah non, c'est pas permis. Voilà. Et oui, l'islam est facile. Même s'il y a différentes écoles, on n'est pas obligé de prendre une seule école. Il y a différentes situations qui vont nécessiter telle école. C'est plus simple. Tout est basé, enfin tout. Beaucoup d'écoles sont basées sur les hadiths et les versets. Et puis parfois, ce sont que des avis. À vous de suivre votre cœur, c'est important. Alors, j'ai subi une baisse de foi. Qu'est-ce que je peux faire? L'estirfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs, des péchés et on ne s'en est pas lavé. Tout simplement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Alors, j'ai vu une petite question ici. Je dois faire quoi s'il n'y a que moi qui prie à la maison? Personne ne m'écoute quand je leur dis de prier. Alors, Horty, change peut-être. Je ne fais aucun jugement. Change ta manière de dire les choses. Appelle-les comme si tu appelais une amie. À la salat. Donne envie, en fait. Donne envie. Trouve les bons mots, les bonnes paroles, celles qui boostent, celles qui font plaisir. Et puis récompense aussi. Alors, je suis une femme de ménage et je travaille dans une pension pour prêtre. Est-ce que je peux prier dans ce bâtiment? Oui, bismillah. Alors, que faire lorsque notre conjoint n'a pas les mêmes avis religieux? Oula, là la question, il faut la décortiquer. Ça veut dire quoi avoir les mêmes avis religieux? Déjà, dans une relation de couple, on ne sera jamais d'accord pour tout et sur tout. Il faut accepter la différence. On a tout fait avant le mariage pour rechercher la ressemblance. Et après le mariage, la différence s'impose. On est différent. Il faut accepter la pensée de l'autre, la vie de l'autre, peut-être l'école de l'autre. Il faut être tolérant. Il faut accepter, on n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas parfois les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes couleurs. Eh bien, il faut accepter. Si on n'accepte pas, on va souffrir. D'accord? Tant que la personne n'a pas enfreint la limite d'Allah. Là, c'est un autre cadre. Donc, oui, tu peux prier Urti, Tenin Fofana. Oui, tu peux prier. Tu peux même prier dans une église, c'est pas interdit. Ce qui est makrouh, je crois que c'est l'école malékite qui dit les vitraux. Parce qu'il y a des personnages, il y a des images. Voilà. Sinon, tu peux prier. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était lors du Asr. Et puis, je me suis retrouvée à prier dans une église. Parce que je ne voulais pas que... Je suis rentrée. Il y avait peut-être un prêtre avec des fidèles. Et quand même, par respect, j'ai demandé est-ce que ça ne vous dérange pas que je prie dans l'église. Et je me suis isolée. Il était content, il était heureux. Je vous assure, le sourire se voyait sur son visage.
Et puis je le remercie à la fin et j'ai dit au revoir. Donc alhamdulillah, parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit toute la terre m'a été réservée comme lieu de prière, tout simplement. Voilà le dalil. Oui, tu peux t'isoler, Ténine Fofana, et prier, bien sûr. Oui, 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 tu peux. On a Abidjan avec nous. Voilà. N'oubliez pas la cagnotte, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'Allah vous récompense. Alors, est-ce qu'on peut m'envoyer des questions en privé? Non. Je ne répondrai pas, je ne peux pas. J'ai trop de questions, je ne peux plus gérer. Par contre, vous pouvez cliquer sur un lien dans mon site internet. Vous pouvez aussi aller sur scan-et-sérénité.com. Scan et tout attaché, sérénité.com. Et là, vous avez consultation et accompagnement bien-être. Vous choisissez un créneau horaire et je me ferai un plaisir pour vous accompagner et répondre à vos questions, Inch'Allah. Alors, Jinan, j'essaye de toujours faire du dhikr dans la journée, même si parfois je ne suis pas concentrée. Est-ce que je dois continuer? Oui, en mettant l'intention de te concentrer et demander l'aide d'Allah de t'aider. Tout simplement, tu n'arrêtes pas. Sinon, c'est le piège de Shaitan. Narjis, Wouroud, Allah hayakillah, barakallahu fik, merci beaucoup. Alors, barakallahu fik, on a mis le lien du site, de mon site en commentaire. C'est gentil, barakallahu fik. Alors, je descends encore. Sada m'a dit, Amin, Amin, barakallahu fik, c'est vraiment gentil. Bint Abi, barakallahu fik, merci pour ton message. C'est gentil, Bint Abi, scan et sérénité.com, voilà, tout à fait. Brian, merci pour l'histoire de l'église, ouais. Scan et sérénité.com, ouais, mon cher Yana, ils ont été réactifs, voilà. Si vous voulez une consultation téléphonique, moi je fais à distance, hein. Et on en ciblera certaines choses, enfin vous comprendrez, Inch'Allah, pourquoi je vous propose de me contacter. Est-ce qu'on peut aller aux obsèques d'une personne à l'église non croyante? Non. On ne peut pas assister à la cérémonie, on n'entre pas dans l'église. Voilà. Inch'Allah, on fait dua. Barakallahu fikum. Ah, une autre question. Les replays sur... ah non, c'est pas une question. Sont sur... ah oui. Sur Darifton Replay. Et redis. Relance-moi le message. Alors, si vous voulez revoir les lives en rediffusion, en replay, vous allez sur Darifton Replay sur YouTube. Tout simplement. Maintenant, on a accès à cette chaîne Darifton Replay. Vous pouvez faire une recherche d'Arifton et mettre par exemple le nom de la sourate, par exemple Surat Yusuf si vous voulez la revoir, et sur Facebook. Barakallahu fikum. Merci, merci, merci beaucoup. Dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المسلمين المؤمنين في فلسطين. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. يا رب انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمورنا كلها. اللهم تب علينا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا. اللهم اجعل من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل القرآن. اللهم اجعل من أهل الصدقة ومن أهل الصلاة ومن أهل الخشوع في الصلاة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعل من أهل الفردوس يا رب. ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم رحمتك وسعت كل شيء. اللهم وسعنا في رحمتك، اللهم وسعنا في رحمتك، اللهم وسع رحمتك علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous élève en degré et qu'Allah fasse que tous ces versets qu'on a entendus, on les applique, qu'on soit en mesure de les appliquer. On donne le meilleur de nous-mêmes et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous retrouver demain à 15h Inch'Allah. Et n'oubliez pas la cagnotte s'il vous plaît, 10, 20 euros, bismillah, qu'Allah vous en récompense grandement. La sadaqa, elle permet de se rapprocher d'Allah. Fi amanillah, demain 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.